Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver pour enfin une nouvelle vidéo sur MPP Freeride, que je suis content d'être dans ma belle montagne et partager avec vous quelques images sympas, en tout cas je l'espère, pour cette première rando. Alors aujourd'hui on va faire simple, quelque chose d'accessible. Vous voyez derrière moi là-bas, c'est le roc du Bécoin et sa face est. Ce matin il est illuminé par un très beau soleil. On va monter sur cette crête et puis on va voir ensemble déjà un peu les premières choses qu'il faut bien prendre en compte lorsqu'on débute sa saison en rando de ski. Et puis quelques éléments de sécurité également. Et puis on va surtout se faire plaisir. Allez, c'est parti pour cette belle balade. Alors cette vidéo est aussi pour moi l'occasion de vous parler un petit peu de tous les moyens que l'on met en œuvre pour éviter les avalanches, en tout cas sécuriser les domaines skiables autour des pistes. Donc là, vous voyez, je vais monter au sommet du roc du Bécoin, donc là-haut sur l'arête est, et on va voir deux éléments de sécurité importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle le catex. Alors le catex, c'est ce que vous avez sous les yeux, cette petite cabane et ce pylône avec ce câble qui ressemble à un câble de téléski. C'est un câble sur lequel on va faire glisser une charge de dynamite et ensuite aller la faire exploser dans des endroits qui sont exposés et qui pourraient présenter un danger. On verra dans un deuxième temps aussi les gazex. Alors les gazex, c'est une espèce de trompe d'éléphant qu'on voit tout au fond là-bas et je vous montrerai ça plus en détail. Et là, ce sont en fait des tubes dans lesquels on injecte du gaz avec une étincelle commandée à distance qui permettent là aussi de sécuriser un domaine, puisque là on est au-dessus de certaines pistes qui dominent Plein Centre et M2000. Et pour les déclenchements préventifs, il existe deux autres moyens. La nacelle sous hélicoptère avec une élingue où on fait exploser une charge un peu comme le gazex. Et puis bien sûr, plus traditionnel que vous avez déjà peut-être vu, les pisteurs artificiers qui le matin de bonne heure font exploser des charges pour sécuriser le domaine là aussi. Alors première étape, cette année je vais parler un petit peu plus de matériel, quel choix effectuer, quel type de ski, quel type de chaussures. Vous verrez qu'il y a vraiment pas mal de choses différentes qu'on peut utiliser pour faire de la randonnée. Aujourd'hui, j'ai pris des skis assez légers, spécifiques pour la rando. Ce sont des alpineurs de chez Rossignol, des skis assez étroits, avec des fixations là aussi spécifiques à la rando. Ce sont des fixations à insert, badge look, et vous allez voir que c'est vraiment très bien adapté. Au niveau des chaussures, je suis sur des Atomic carbone, des chaussures très agréables, très légères là aussi, mais vraiment très chères. Alors il existe bien sûr tout un tas d'autres modèles avec des caractéristiques particulières. Là ce sont quelques exemples de mes chaussures perso. Vous verrez qu'il y a des chaussures qui sont plus typées rando, d'autres plus free rando, d'autres plus alpine, avec insert ou non. Bref, on aura l'occasion de revenir en détail sur tout ce matériel. Alors au niveau du matériel que j'emporte, il y a bien sûr le traditionnel DVA, indispensable, hein, un appareil de détection de victimes d'avalanche. C'est un appareil qui vous permet d'être détecté si vous êtes recouvert par la neige lors d'une avalanche grâce à un récepteur particulier que les pisteurs secouristes ont, mais également c'est un récepteur, on a une position qui permet aussi de détecter des collègues avec qui vous êtes, et s'il y a quelqu'un qui passe sous la neige, vous allez pouvoir le retrouver. Alors dans les éléments de sécurité désormais bien connus mais totalement indispensables, le sac airbag, c'est un sac qui vous permet d'avoir une sorte de ballon qui se gonfle lorsque vous actionnez la poignée, et surtout l'intérêt c'est de pouvoir rester en surface lorsque vous êtes pris dans une avalanche. C'est ça le plus important, c'est souvent les morts par asphyxie dans les avalanches et non pas par hypothermie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui sont les plus nombreux. Et puis bien sûr, ne pas oublier sa pelle et sa sonde en espérant ne pas s'en servir, mais il faut toujours les avoir dans le sac. Alors quand on arrive sur des endroits un petit peu plus à risque, bien sûr, on va activer son sac airbag. Et pour cela, on va donc enlever la protection de la poignée et ouvrir cette dernière. Voilà, alors d'une main c'est un petit peu moins facile, avec deux mains c'est quand même plus simple. Voilà, donc là cette poignée elle est maintenant en place, elle est prête à être tirée, et si je tire, je vais avoir de chaque côté un sac qui va apparaître et qui va me permettre de rester en surface.
Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la face est du roc du Bécoin, alors plus exactement à l'arête, qui est direction est, qui sépare le côté sud du côté nord-est. Et vous allez voir qu'on va monter tout là-haut, ou presque, à 2594 mètres d'altitude exactement. Alors ça ne présente pas de grandes difficultés, si ce n'est quand même qu'il faut faire attention sur les plaques qu'il pourrait y avoir de côté et d'autre de la crête. Quand on est en montagne, il faut vraiment profiter de toutes les informations que vous donne la nature pour deviner un petit peu les risques que vous allez affronter. Alors ici, vous voyez, on est sur une arête plein est et on voit très bien que le vent dominant qui a chargé la neige, il venait du sud et on voit donc les lèvres des corniches orientées vers le nord-nord-est. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple ici derrière, il va y avoir tout un tas de plaques à vent qui vont être assez désagréables car elles risquent de céder lorsque vous allez passer. Ça, c'est une indication précieuse. Là, on va monter ici, la pente est vraiment forte. Donc je vais essayer de me décaler un petit peu sur la face sud et aller chercher les endroits où on voit les herbes qui apparaissent tranquillement. Et c'est là où il y a le moins de neige, où il y a le moins de risque de faire un départ, de couler. Et donc on va monter cette belle pente qui nous attend. Vous voyez, on voit bien l'autre côté, là, le versant sud de l'arête, et avec vraiment très peu de neige de ce côté-là. Elle a été complètement soufflée, elle est partie carrément de l'autre côté de la crête. Donc là, on est relativement tranquille. Vous voyez, on voit pratiquement le terrain presque à nu. Donc on sait qu'on peut passer, même si la pente est forte, sans risque de déclencher quoi que ce soit. Donc ça, c'est un bon indicateur. Par contre, c'est certain qu'en dessous, vous voyez, il peut y avoir là aussi des endroits où ça a chargé un petit peu plus, et donc là il ne faudrait pas passer juste en dessous. Si on devait descendre ici, je choisirais certainement le vallon ici, un petit peu plus doux, et ça me permettrait ensuite de rejoindre tranquillement les pentes en dessous de moi. Alors à partir d'ici, la pente est assez forte, et il y a très peu de neige sur la crête, donc je vais enlever mes skis et je vais monter à pied. Alors là la neige est pas très dure, donc j'ai pas besoin de crampons. Ça on pourrait mettre les crampons. Et je vais continuer jusqu'à ce que je retrouve un manteau neigeux un petit peu plus conséquent. Alors petite montée à pied comme je vous l'ai dit. Et vous voyez là, il faut faire attention dans ces petits passages où le vent a accumulé de la neige. Pas hésiter à tailler carrément son chemin pour aller retrouver le terrain, de façon à assurer ses pas sans qu'il y ait de plaques cachées dessous. Et là c'est typique du relief, on voit bien la lèvre ici, vent sud-ouest dominant, donc là ça a chargé de ce côté là, et puis par contre là, de ce côté là, il n'y a plus de neige. Donc on choisit bien toujours ces endroits, c'est extrêmement important, il faut toujours regarder ce qui se passe. Voilà, j'ai fini ma partie pédestre si je puis dire, donc là toute la partie sud qui était déneigée. D'ailleurs au passage, c'est assez amusant, vous voyez que ces couloirs forment de beaux toboggans et on a déjà une petite coulée qui s'est formée en bas là. Bon, pas méchante, c'est de la surface, mais ça peut vous entraîner quand même. Donc il faut rester toujours extrêmement prudent. Et puis je vais attaquer la partie sommitale qui est très jolie et avec une vue extraordinaire. Donc là on est sur la face sud. Je vous ferai le détail un peu plus tard peut-être, mais vraiment quel régal. Bon, allez, je remets les skis et c'est reparti. Et voici les réserves de gaz qui alimentent les Gazex, presque au sommet, avec un petit panneau solaire pour pouvoir alimenter les réceptions radio pour les déclenchements. Bon, cette arête sommitale me plaît qu'à moitié. En fait, il y a quand même des pentes, même si elles ne sont pas très fortes, qui sont avec des épaisseurs un petit peu importantes et qui ne sont pas encore bien stabilisées. Même si effectivement dessus il y a une petite croûte là qu'on casse au départ, mais dessous on a deux couches. La première qui est quand même pas très stable est posée sur quelque chose qui est assez anguleux avec un peu de gobelet, donc on va pas faire d'imprudence et je vais faire demi-tour, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir faire une très belle descente sur la face est, ça va être magnifique. Allez, on va faire tout ça ensemble.
Donc là on est sur la partie est, c'est magnifique. Le Gazex qu'on voit juste en dessous. Et là bah, forcément des parties qui sont un petit peu risquées. Donc on va pas se faire trop long, on va faire une trace directe et arriver tout de suite se mettre sur l'épaule pour se mettre un peu à l'abri. On vérifie la poignée, bien accessible. L'équipement, on est tout fermé, tout va bien. Allez go! Oh, c'est quand même absolument génial. Wouhou! Oh! Et ben les enfants, ça valait quand même le coup. Yes! Alors, vous voyez toujours cette partie rentrée là, où on a des petites plaques. D'ailleurs vous voyez ça a commencé de descendre parce qu'on était au-dessus du Gazex, donc faire toujours très attention. Il y a notre Gazex là qui a dégagé le couloir sur notre droite, et là on est bien sur l'arête donc ça risque rien. Et après on va prendre encore une fois les arêtes, les parties les moins exposées. Donc là on voit bien la trace du Gazex qui a dégagé cette partie là. Cette partie est encore bonne, mais un petit peu plus risquée. Ah, il y en a épais, hein. Oh. Et ben c'est une belle entrée en matière. Heureux de pouvoir vous offrir ces images pour entrer dans la saison. Là, ça devient un petit peu plus lourd dessous. On va rester au soleil, c'est pas plus mal. Ah, il manque quand même une bonne épaisseur par rapport à d'habitude. Je dirais ouais, pas loin d'un mètre. Allez, on trouve la civilisation. Et oui, cette épaisseur qui manque, ça fait que on a énormément de relief qu'on n'a pas d'habitude en hors-piste. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette première petite sortie sympathique vous aura fait autant plaisir que moi. Et j'espère aussi qu'on va pouvoir très vite recommencer. J'ai plein d'idées sur cette saison 22-23 et donc j'ai plein d'idées, je vous disais, sur cette nouvelle saison qui commence, et on va s'amuser ensemble à découvrir la montagne, peut-être apprendre aussi quelques petites techniques, découvrir des coins un peu insolites. Et puis je vous dis à très vite sur cette chaîne MPP Freeride ou sur ma deuxième chaîne à mon nom, Serge Porte, où vous aurez beaucoup de tests de matériel. Allez, à très bientôt et bonne fête de fin d'année. Ciao.